Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Iriel et je fais partie du groupe LCS Investigation Paranormale en tant que documentaliste. Donc je ferai de mon mieux pour trouver un maximum d'informations sur les prochains lieux qui seront visités. Et parfois je participerai également à certaines enquêtes selon mes disponibilités bien sûr. Donc je tiens juste à préciser qu'en aucun cas on ne veut vous forcer la main à croire ou non à des événements surnaturels. Vous êtes libre de vous faire votre propre opinion sur la chose. Et bien évidemment, on ne peut que vous déconseiller de vous rendre sur des lieux sans prendre un minimum de précautions. Alors aujourd'hui je fais ce petit vocal pour donner les informations que j'ai réussi à obtenir pour le manoir Morte Plante. Mais malheureusement, nous avons pratiquement aucune information sur ce lieu. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce manoir est situé dans une ville des Hauts-de-France. La nature a repris de ses droits. Les plantes sauvages grimpent sur les murs de ces lieux, d'où son nom manoir Morte Plante. Les lieux ressemblent plutôt à une grande maison, plus qu'à un manoir. Avant d'avoir visité les lieux, nous avions pu nous informer sur une femme prénommée Solange qui serait décédée vers l'âge de ses 80 ans. Cette femme était certainement souffrante parce que lorsqu'on a visité les lieux, nous avons pu voir plusieurs boîtes de médicaments ainsi que des seringues. D'un côté personnel, j'en ai déduit que c'était certainement pour le diabète, mais bien entendu, je ne suis pas sûre à 100% de mes dires, quoi. La dernière date que nous avons pu trouver était celle de 2011. Quelqu'un aurait certainement habité les lieux jusqu'à 2011 du coup. Lors de l'enquête en live sur notre page Facebook LC Investigation Paranormale, nous avons eu quelques résultats. Le moment le plus marquant de cette enquête reste évidemment le moment où on a commencé à faire une séance de spirit box. D'après nos ressentis et nos écoutes personnelles, nous pouvons émettre l'hypothèse d'une certaine discussion avec 2, voire 3 entités qui comporteraient une femme et 1 ou 2 hommes. Bon, je ne vous spoile pas plus, on vous laisse bien entendu visionner la vidéo, si ce n'est pas encore fait bien sûr. Et on a utilisé plusieurs moyens de communication, on a été mis en œuvre afin d'élaborer un contact, donc la spirit box, l'écriture automatique, les baguettes de sorcier, ainsi qu'un K2. Donc voilà ce que j'ai pu avoir comme information sur le manoir Morte Plante. Et malheureusement, comme je l'ai dit au début, j'ai pas réussi à avoir plus d'informations que ça. Je regarde un peu les vidéos des autres urbexeurs et tout, mais après, je veux dire, chacun son contenu. Je peux prendre des informations de eux, comme eux, ils pourront prendre des informations que de notre vidéo. Mais je veux dire, on va pas tout prendre des autres urbexeurs et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo si c'est pas fait, partager, aimer la page, aimer notre chaîne YouTube également. Et voilà, bon visionnage à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour une piste urbex. Donc nous allons faire un lieu. Nous sommes au manoir Morte Plante. Comme vous pouvez le voir, il y a des plantes mortes partout. Du coup, ça parle bien de son nom, Morte Plante. Ouais. C'est clair. Donc voilà, donc on va faire le petit tour des lieux avec vous. Ah ouais. Avant qu'il fasse trop noir. C'est parti. Donc là, quand on rentre, c'est une première pièce. Une genre de véranda. Ah oui, quoi. L'unité sont variées. Là. Une cuisine. Oui. Bon, vous entendez du bruit, c'est pas grave, c'est la pluie. Donc ça, c'est nos affaires. Donc comme vous pouvez le voir, très très vieille maison. Donc on a essayé de faire des recherches concernant la maison. On n'a pas trouvé grand chose en fait, il n'y a pas vraiment pas grand chose.
D'après ce qu'on a vu, ça serait peut-être une ancienne ferme, hein, parce qu'il y a une genre de petite grange. Une étable. Ouais, une petite étable, en fait. Ah, on a retrouvé des journaux qui datent de 2008. Ouais. Calendrier aussi. Donc là, c'était une salle à manger. Donc on peut voir vraiment une table ancienne, meuble ancien. Et moi, je trouve qu'elle est encore en bon état, la maison, par rapport On a pu voir. à l'extérieur, quoi, déjà. Bah là, c'est clair. Ça a dû passer pour rentrer, quoi. Et oui, hein. Donc, je vais vous faire voir l'étage. Donc la cave, je pense qu'on n'ira pas. Enfin, c'est vraiment une toute petite cave. Oh si, on va vous faire voir tout de suite. Parce que c'est quand même impressionnant. Vous allez voir par vous-même. On va dire qu'ils aimaient bien vivre, les gens qui vivaient ici. T'es bien, Voilà. Ouais. Voilà, la tonne de bouteilles. Le musée. C'est un musée à bouteilles. C'est surprenant, quoi. Le musée. De bière. Et voilà. On a passé 2 heures ici. N'est-ce pas? Des cornichons. Donc on va aller vous faire voir l'étage. Donc, par rapport aux photos qu'on avait vues avant de venir, ça a quand même été bien saccagé, quoi. Mais c'est là que c'est intéressant de voir la photo du lieu, comment elle était avant, comment les gens ils ont pu le voir avant. Ça, ouais. Comment c'est là maintenant, 12 ans après. Donc, bon. Voilà. Une première chambre. Le lit, vraiment très très vieux. Je crois que j'en ai jamais vu des comme ça. Personnellement. Puis il y a toujours le bout. Hein. Ouais. Donc après, je sais pas si c'est peut-être l'odeur de moisi qui fait ça. Mais depuis qu'on est arrivé, on est oppressé. Vraiment très très oppressé. C'est énorme. Mais vraiment. Bah moi je sais pas, je me sens oppressée et Ouais, là j'ai la tête qui tourne. Il fait lourd, il fait chaud aussi. Ah, mais c'est même pas, moi je trouve pas qu'il fait super chaud, mais je sais pas, j'ai la tête qui tourne, je sais pas. Il y a un truc qui. Fait tourner la tête. C'est ça. Donc je vais faire un peu l'extérieur par la fenêtre. Comme vous voyez, on a dû traverser tout ça. Ça va, il y a un petit chemin quand même de fait. On est en Amazonie. Une deuxième chambre, comme vous pouvez le voir. C'est d'époque.
coucou. Donc il y a encore tous les vêtements dans les armoires. On a regardé toutes les armoires. Il y a encore les vêtements. Donc on a regardé un peu les papiers, tout ça. Donc c'était il y a le nom de monsieur et madame. Donc là un livre un peu plus récent. Et un autre plus vieux, bien sûr. Donc après je sais pas si c'est l'état du lieu qui fait qu'on est oppressé comme ça. Aussi peut-être. Quand on est rentré on a trouvé que c'était glauque. Quand même. C'est... Je sais pas. On va faire le grenier. Là, un vieux poêle. Je vais faire attention de ne pas me reprendre le truc en pleine tête, ça serait bien pire. Je ne sais pas grand chose en fait. Je vais essayer de me rapprocher au maximum de ce que je vais vous faire voir. Donc là, ça compte tous des... Nous avons un mort à cheval, pour les chevaux. Ça, c'est tous des trucs pour les chevaux. Hein. Donc je suppose qu'ils étaient fermiers ou... Ancien vélo. Encore un deuxième ancien vélo. Bon, on va redescendre, il n'y avait pas... Oups. Ça y est, c'est moi qui me suis encore pris le truc. Pas assez longtemps parce que le sol il est mou. Donc, ça a pris énormément l'humidité. Bon, on a fait le tour. Donc ça c'est glauque aussi. Hein. Bon, ça c'est les urbexers hein, qui... Le bébé avec la petite croix, le livre à côté quoi. On monte, on voit ça. Bon. Sympa. C'est pas mal hein. Ouais. Voilà. Voilà. Le tour et on a fait le tour. Donc j'espère que vous aurez découvert le lieu avec nous. Bon, nous on avait déjà fait le tour avant pour voir s'il y avait personne surtout. Puis bah à découvrir qu'on soit pas surpris. Quoi. Ouais aussi voilà. On sait jamais quoi. On sait jamais. Donc voilà, bah nous on va commencer le direct pour l'enquête. Sur le live. Voilà. Donc, coucou tout le monde, les gens qui nous rejoignent. Bonsoir. Et encore bonsoir. Ah mais à chaque fois on a des problèmes. Hein, Franchement, on a vraiment une poisse, c'est terrible. On est deux poissards, donc c'est pas évident. Donc, hop là. Voilà. Donc, bonsoir. S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas, nous sommes là pour communiquer. On ne veut pas dégrader, on ne veut aucun mal. Juste communiquer et en savoir un peu plus sur ce lieu. Donc elle est abandonnée, donc on a vu des dates. On a vu des dates le calendrier datait de 2008. Et ma sœur a fait des recherches. Apparemment, la dame qui vivait ici serait décédée en 2011. C'est bien ça, Iriel, si je ne me trompe pas. Finalement, c'était toi qui devais expliquer tout ça. C'est toi qui as fait les recherches. Oui, donc on devait être 5. Donc je le répète pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc on devait être 5, comme j'avais dit dans le direct tout à l'heure. Mais ils ont eu un contre-ordre, ils n'ont pas pu venir.
Donc on n'est que tous les deux. Donc guéridon et Ouija, bah ça sera pas pour ce soir. Donc bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Un homme? Attends, c'est pas possible. Ça bouge tout de suite. D'accord. Remettez les baguettes au Je centre. te dis, moi j'ai un blocage. Mon blocage n'est pas encore parti, moi. Il y avait eu des bruits, mais... Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison avec nous? Putain, ça va parler. Bonsoir, on vient de vous entendre. Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que cette pièce était votre chambre? C'était la vôtre. D'accord. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que ça vous dérange que je sois dans votre chambre? T'as entendu? Allez-y, répondez. Est-ce que ça vous dérange que je sois dans votre chambre? Dites-moi oui ou non. Si c'est oui, je partirai de votre chambre. Oui. Bon. Allez-y. Prenez possession de mon bras. N'ayez pas peur, vous pouvez le faire. Vous êtes en sécurité près de moi. Si vous avez besoin d'énergie, prenez-en. J'ai allumé une bougie. Il y a les appareils aussi.